Coucou la communauté, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour la vidéo pour la semaine du 17 au 23 octobre. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va de mieux en mieux. Sûrement vous avez remarqué qu'il n'y avait pas eu de vidéo la semaine dernière. Et j'ai également pas fait les énergies du mois d'octobre parce que j'étais très fatiguée, très malade. Je reprends du mieux, mais j'avais vraiment une grosse baisse d'énergie et je devais prendre soin de moi. Donc, c'est la raison pour laquelle que vous n'avez pas du tout eu de mes nouvelles la semaine dernière. Et donc, voilà. La pleine lune m'a pas mal secouée. Comme je vous dis, je prends vraiment du mieux. Je pense que c'est depuis aujourd'hui que ça va un peu mieux. Mais toute la semaine a été très, très, très difficile. Mais, comme je vous dis, je me sens déjà à 90%. Je serai bientôt à mon 100%. En tout cas, je fais tout pour l'être. Donc, ça devrait aller mieux. J'ai déjà meilleure mine. Donc, voilà. Donc, j'espère que la pleine lune pour vous n'a pas été trop difficile. La dernière, comme je vous dis, moi, ça m'a pas mal ébranlé également. Je sais qu'autour de moi, pas mal de personnes aussi. Mais donnez-moi des nouvelles, allez me dire en commentaire comment ça a été pour vous. Et j'espère que la période d'automne, parce que nous, ici, il commence quand même à faire assez froid. En tout cas, le changement est quand même assez radical. On est comme passé de l'été et on est comme limite en hiver. Là. mais ça va. On n'a pas le choix. On compose avec la nature, avec les températures, et on essaie juste de s'assurer d'aller mieux. Donc voilà. En tout cas, je voulais juste vous dire autre chose. On a passé la barre des 200, je vous dis, 200 abonnés. Donc félicitations. Je suis super contente. C'est depuis la semaine dernière. Mais comme malheureusement, j'étais pas trop en forme, donc j'ai pas pu vous annoncer, mais on a dépassé la barre des 200 abonnés. Donc, merci, un gros merci. Je suis vraiment choyée parce que je suis vraiment ça en tant que divertissement et vraiment avec le cœur. Et je suis contente de voir que de plus en plus, il y a des nouveaux abonnés. Donc, n'hésitez pas à partager, liker et commenter afin d'aider aux vidéos à avoir beaucoup plus de visibilité. Donc, gros merci. Je suis vraiment contente. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que, je veux dire, ça avance bien et je suis vraiment contente par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la vidéo. Comme je vous dis, je vais essayer de faire un petit peu comme je le sens avec le niveau d'énergie que j'ai pour quand même, juste pour vous transmettre les messages qui sont prévus pour la semaine du 17 au 23. Donc, voilà. Donc, coucou les béliers, comment allez-vous les béliers? Donc, on va voir pour vous quels sont les messages pour la semaine du 17 au 23. Donc, les choix pour vous, le carrefour, vous êtes en plein en train de prendre des décisions pour vous, hein, les béliers. Vous êtes confrontés à dire qu'est-ce qui est mieux pour vous. Et vous devriez prendre des compromis par rapport à certaines situations. Donc là, on voit bien... Hein, mais de toute manière, pour vous, vous rentrez dans votre période où vous êtes beaucoup plus dans une paix d'esprit, tranquillité. Vous vous sentez beaucoup mieux, contrairement au mois précédent. Vous êtes vraiment en contrôle, plus en contrôle de vous-même, plus enclin à un peu, en tout cas, comme on dit, la roue tourne en ce moment pour vous. Donc, c'est quand même beaucoup plus... joyeux, beaucoup plus florissant que les derniers mois. Et on voit qu'avec la carte de l'examen, donc vraiment, vous êtes dans une période de réussite. Donc, les choses se débloquent et ça vous fait du bien. Donc, c'est un très beau message pour vous. Donc, vous êtes vraiment au niveau... Vous êtes en mode action hein, en ce moment, hein, les béliers. Il y a la roue tourne, il y a peut-être une entrée financière. Donc, vous avez sûrement des décisions à prendre par rapport à ça. Mais vous vous sentez ça, vraiment mieux. Vous vous écoutez, vous faites plus confiance à votre intuition. Comme on dit, votre période un petit peu noire, votre période un petit peu plus chaotique qui est maintenant un petit peu derrière
derrière vous. Donc là, maintenant, vous êtes commencé à voir la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est très, très intéressant, très, très enrichissant pour vous, les béliers. Et vous êtes plus en confiance, vous êtes plus ancré sur vous-même. Vous êtes vraiment en mode action, là, vous sentez vous-même. Ça, c'est très intéressant pour vous, les béliers, cette semaine. Et on voit au niveau de la santé également, vous vous sentez en meilleure forme, vous êtes vraiment en contrôle, hein? Vous êtes vraiment en contrôle. Et par rapport à maintenant que vous allez vous sentir mieux, ben autour de vous, peut-être qu'il y a des personnes qui seront un peu jaloux parce que, vous savez, hein, quand on n'est pas bien, quand on se sent faible, il y a souvent, il y a des personnes que, bon, ben, ils sont contents. Et quand tout d'un coup, ben, on revit, on se sent mieux, que c'est beaucoup plus florissant, ben, il y a quand même des jaloux autour de nous. Mais ne vous inquiétez pas, ça fait partie du cycle de la vie. Hein. Donc, mais ne vous laissez pas envahir par ces réactions, quoi que ce soit. Vraiment, faites-vous confiance. Là, vous êtes vraiment sur votre X. Vous êtes vraiment en pleine évolution, les béliers. Donc, c'est très intéressant pour vous. Franchement, l'automne, là, vous fait du bien. Vraiment, ça vous fait du bien et tant mieux. Donc, on va voir ce qu'on a le message pour vous. Les illusions. Donc, on vous dit juste de faire attention aux illusions, aux personnes qui faussent autour de vous. Peut-être qu'ils vont essayer de vous... vous allez surtout découvrir... Faites confiance à votre intuition, à découvrir les vrais visages de certaines personnes autour de vous, ou bien de certaines situations qui ne vous conviennent plus. Et là, vous aurez des choix à faire. Il y a la carte des choix qui est sortie. Donc, vous aurez des choix à faire et vous allez décider de prendre ce qui est bon pour vous. Donc, faites-vous confiance, écoutez-vous, les béliers, et tout ira bien. Et oui, on a la période d'isolement, donc probablement que ça va vous affecter, bien sûr, parce que si vous devez faire des changements dans votre vie, vous vous dites, bien, probablement, je vais me sentir plus seule ou quoi que ce soit, mais faites-vous confiance, le meilleur est à venir. Donc, un petit message pour vous, les béliers, cette semaine. Accorde-toi au rythme de la nature et vas-y afin de communier avec nous. Donc, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, les béliers, et vous aurez, les guides seront là pour vous accompagner. Voilà, très beau message pour vous hein, cette semaine, hein, les béliers. Je suis contente pour vous parce que il y a eu des mois un petit peu plus difficiles et là on voit que ça commence à aller très bien. Coucou les taureaux, comment allez-vous les taureaux? J'espère que vous allez bien. Alors les taureaux pour la semaine du 17 au 23 octobre, quels sont les messages pour vous? Hop. Donc, on a la carte de la sexualité qui a sauté. Donc, des rencontres pour vous, bien peut-être pour ceux qui sont en couple et qu'il y avait un petit foie, il y aura des petits rapprochements, ça sera très bien, écoutez, hein. C'est toujours agréable de se faire, de passer des petits moments intimes. On a la carte de la culpabilité, ok. C'est quoi le message pour vous? Les taureaux, ok. Les cartes n'arrêtent pas de sauter. On a le retard, ok, bon. Alors, en fait, pour vous, les taureaux, cette semaine, il y a des choses éphémères qui vont se présenter à vous. Vous n'êtes pas sûr si vous les acceptez ou pas. Vous allez en fait plutôt vous laisser... la fatalité, parfait. Vous allez vous laisser influencer par certaines situations éphémères, au contraire, qui risquent de justement vous mettre en retard. C'est même pas... c'est parce que... En fait, faudrait pas accepter la facilité. Voilà, je dirais plus ça, quelque chose comme ça. Il y aura des situations qui vont vous présenter à vous, un côté, avec la carte de la trahison, qui est parfait. C'est vraiment ce que je pensais. Donc, il y aura des situations qui vont se présenter à vous. Ça se peut qu'au niveau de votre travail, on va vous faire des propositions, bien, vous allez sentir que c'est pas quelque chose qui est très honnête. Et au fait, faut peut-être pas vous laisser influencer par ça. Parce que c'est sûr, ça va jouer beaucoup sur votre culpabilité parce que vous allez voir qu'on vous propose ça et que vous serez un petit peu en situation de prendre une décision, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure décision pour vous.
Au contraire, ça peut, c'est comme on vous donne une carotte là, mais elle est pas bonne. Là. C'est pas la meilleure carotte. C'est vraiment quelque chose d'éphémère. C'est juste pour comme façon de parler pour vous dire, pour vous fermer la bouche un petit peu, vous donner un petit quelque chose, la petite carotte là, mais ça veut pas dire que non, ça sera pas quelque chose d'honnête là. Il y a beaucoup, ça sera, alors ça peut venir d'une femme dans votre travail hein, qui va essayer de vous la faire à l'envers et ouais. Donc, ouais, qui va beaucoup flirter avec vous, là, qui va essayer de vous vendre des bonnes choses, mais au contraire, ce n'est pas... Non, c'est pas une personne sincère. C'est pas une personne sincère. Ça peut être une femme ou ça peut être aussi une personne qui a une énergie très féminine. Hein. Il y a les paroles, les crins-crins hein, autour de vous. Il y a l'amitié, l'ouverture. Donc, faites attention hein, à vous, les taureaux, cette semaine. On va essayer de vous la faire à l'envers. Ça, c'est clair. Il y aura des paroles, il y aura des ragots, ça risque vraiment. Et vous allez vous sentir un peu que vous allez culpabiliser parce que vous allez voir la carotte est tellement belle, mais c'est qu'en arrière, il y a plein de choses. C'est pas, il y a le boomerang hein, et il y a l'échec. Hein. Donc il y a une situation du passé qui va revenir. Probablement c'est pas la première fois que vous faites cette proposition-là, ou bien c'est pas la première fois que cette situation-là arrive et elle revient encore, mais elle va encore échouer. Hein. Donc, protégez-vous. Vous avez les outils pour ça. Vous savez quoi faire, les taureaux. Donc, soyez juste avec vous-même par rapport à ça. Mais vraiment, la personne essaie de vous le faire à l'envers et elle pense que vous voyez pas son jeu. Mais faites-vous confiance. Écoutez, il y a la richesse qui est là, l'abondance qui va être là pour vous, les taureaux. Donc, c'est vraiment faites-vous confiance. Hein. Là, le message que j'ai en ce moment pour vous, c'est mettre en avant votre confiance. Écoutez-vous, donnez-vous le temps qu'il faut. Au fait, n'acceptez pas trop vite ce qu'on va vous proposer parce qu'il y a anguille sous roche. Et vous savez, il y a du bon à venir. Il y a de l'abondance, il y a du bon à venir, mais il faudra vous laisser le temps. Et n'acceptez pas les carottes qui sont les carottes pourrites là qui vont ainsi que les pommes pourrites qui vont se présenter à vous. N'acceptez pas ça du tout. Non. C'est vraiment pas dans c'est pas dans cette direction-là que vous devez aller clairement. Il y a le mensonge. Écoutez, les messages s'affusent là, c'est hallucinant. C'est intense pour vous et on a le retour. Encore la situation du passé. Donc, soyez attentifs, les taureaux, à ça parce qu'il y a vraiment, on vous l'a déjà essayé de la faire et c'est un adversaire. Quelqu'un qui veut peut-être votre place, qui veut, en tout cas, la personne essaie de jouer dans vos plates-bandes et c'est pas la première fois qu'elle le fait. Elle va encore le refaire en espérant que vous tombez dans le panneau. Mais vous êtes plus fort que ça, les taureaux. Ne vous laissez pas envahir. Silence. Donc, n'embarquez pas dans les propos, dans les paroles et tout ça. Au contraire, concentrez-vous sur vous-même. Utilisez le silence. De l'introspection sur vous-même. Écoutez-vous. Ça va vous permettre de vous guider et de trouver la meilleure voie pour vous. La sagesse, écoutez votre intuition, votre sagesse, faites-vous confiance, les taureaux. Ça sera une sacrée semaine pour vous, les taureaux. Hein? Donc, un petit message pour vous, un petit message de réconfort pour vous deux, pour vous préparer pour cette semaine, les taureaux. Hop. Alors, demande une aide professionnelle si tu en as besoin, tout ira bien. Voilà, les taureaux, faites-vous aider si vous sentez que on essaie de vous la faire à l'envers, un patron ou autre, allez chercher l'aide nécessaire pour pouvoir vous en sortir de cette situation. Eh oui, ça sera une semaine assez intense pour vous les taureaux. Bon courage, n'hésitez pas à me mettre un message en commentaire juste pour me dire si finalement comment ça s'est passé pour vous la semaine. Ok. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 17 au 23 pour vous, les taureaux. Alors, parfait. On a le retard pour vous, les Gémeaux. Alors, le retard.
On a l'ouverture, parfait, retard, ouverture. On a la loi. Ok. Pour vous, les Gémeaux, ça se peut que vous aviez un projet qui est en lien où il y avait un aspect juridique, notaire ou autre, quelque chose d'administratif, et que là, en ce moment, on vous dit que ça a pris du retard. Il y a du retard, mais c'est pas un mauvais retard, hein. On a le voyage. Parce qu'il y a la carte de l'ouverture, c'est pour mieux vous préparer, hein. C'est un retard qui est comme un peu justifié, probablement parce que à ce moment, vous n'avez pas les moyens, ou bien que il y a du mieux à venir. Donc, on vous dit qu'il y a une ouverture et il y a le voyage. Donc, ça veut dire que probablement que ce projet-là ou cette situation-là va aller sur une autre tangente. Vous aurez une autre idée. En fait, ça sera modelé différemment. Donc, le retard qui est généré, prenez pas ça comme quelque chose de fatal, comme une fatalité, mais au contraire, plutôt vers quelque chose qui vous amène sur une ouverture différente. On a la carte de la sexualité. OK. La parole. OK. Parfait. On a la maison. OK. Ça se peut que c'est en lien avec un bien immobilier, hein, pour vous, hein, les Gémeaux. Probablement que c'est en lien avec quelque chose d'immobilier. Vous aviez un projet, finalement, vous vouliez peut-être aller un peu plus vite, avancer, mais on vous dit non. On vous dit non, ça marche pas. Là, en ce moment, il y a du retard, mais c'est parce que le projet doit être modelé autrement, hein. C'est plus ça que autre chose. Excusez-moi, c'est vraiment plus que ce soit modelé autrement et pas c'est pas un mauvais retard au fait, hein. C'est pas un mauvais retard qui est là. Oui, c'est ça. Donc, ne culpabilisez pas par rapport à cette situation-là. Oui, c'est vrai que vous vouliez peut-être faire ça cette année, ou bien peut-être que c'était dans vos plans, et là, ça c'est autre chose, là. C'est parce que il y a la carte du voyage qui est là. La carte du voyage qui est présente. C'est vraiment pour montrer qu'il faut aller explorer autre chose. Pour ça, il faut vraiment aller explorer autre chose. Alors, on a la carte du travail et de l'amitié qui est sortie. Peut-être pour certains d'entre vous, ça se peut que ça concerne aussi votre travail, hein. Ça se peut que vous vouliez peut-être changer de travail, peut-être que vous aviez un projet, et que finalement, non, c'est autre chose. C'est-à-dire que ça prend un peu de temps. Ça prend plus de temps que prévu. Mais ne culpabilisez pas par rapport à la situation. Au contraire, il y a la carte de l'amitié qui est là. Échangez avec vos amis, échangez avec des personnes autour de vous qui vont peut-être vous aider justement à voir les choses. Mettez-vous en mode ouverture pour pouvoir obtenir d'autres informations, d'autres idées qui vont vous amener à quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce que vous aviez prévu. Donc, voilà. Et on a la tranquillité. OK, donc justement, ça va vous amener une certaine paix d'esprit. Ça va vous amener à être plus serein dans votre projet et à prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Donc, pour les Gémeaux, pour la semaine du 17 au 23, on va voir c'est quoi les messages pour vous. Hop. Alors, on a la carte de la naissance. Donc, naissance, nouveau projet qui est tombé. Mais il y a aussi la carte de choix, il y a la carte de la mort. Donc, voilà. C'est vraiment... juste pour dire, la première carte qui est tombée, c'est la carte de la mort. Donc, après, c'est choix et naissance. Je l'ai compliqué à l'envers, mais je vais le mettre correctement pour pouvoir l'interpréter correctement. En fait, c'est vraiment ça. C'est que vous aviez des projets, vous avez un ou des projets que vous voulez mettre en place, en tout cas que vous avez commencé à travailler dessus. Finalement, on vous dit non, ça vous mettez ça de côté, c'est pas, ça n'aboutit pas. Vous êtes en période où il faudra faire des choix. Vous allez avoir d'autres choses, d'autres nouvelles propositions qui vont se présenter à vous. Et là, c'est ça. Et là, vous allez donner naissance à des nouveaux projets. Donc, ne culpabilisez pas le fait d'avoir investi du temps ou bien de l'argent autre sur ce projet-là, sur ce ou ces projets. Ça peut être plusieurs parce que là, je vois qu'il y avait certains, ça pouvait toucher l'immobilier, d'autres en éclat au travail. Ça se peut que c'est pour les deux. Vous avez peut-être des choses concrètes que vous avez prévues, mais que finalement, ce n'est plus le cas. Voyez autre chose. Mettez-vous en mode ouverture. Il y a du mieux. Il y a la naissance d'autre chose qui s'en vient pour vous.
dans les mois à venir. Donc, on a la carte de la racine, donc vous serez plus ancré, mieux préparé pour ça, et l'énergie, vous l'aurez, l'énergie. Donc, en fait, ce sera vraiment des projets qui sont beaucoup plus intéressants, qui seront beaucoup plus concrets, qui vont mieux se réaliser contrairement à présentement. Donc voilà. Donc, il est temps de mettre ça de côté, les projets que vous avez prévus et de commencer autre chose. Alors, pour les Gémeaux, petit message pour vous. Nous sommes fiers de toi et conscients de tes réalisations. Donc voilà, ne vous découragez pas au fait, les Gémeaux. Vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets. C'est pas parce que cela n'aboutisse pas que ça veut dire que vous avez échoué. Ne vous mettez pas dans cette situation-là. Au contraire, dites-vous que c'est pour vous reculer pour mieux sauter. Voilà pour vous, les Gémeaux. Très beau tirage pour vous, les Gémeaux. Hein. C'est intéressant des fois de prendre un peu de recul et de se rendre compte que pour mieux s'aligner. Donc voilà. Oups. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage pour la semaine du 17 au 23 octobre. Donc on va voir quel message qu'il y a pour vous. Alors, on a la famille, les cancers, on a la victoire. Donc peut-être pour certains d'entre vous. Alors, certains d'entre vous, ça se peut que vous voulez créer une famille. Peut-être que certains d'entre vous, on va vous annoncer des grossesses ou bien, en tout cas, il y aura des naissances. Pour d'autres, on a le miroir magnétique, donc qui représente vous. Pour d'autres, alors, vraiment, le message que j'ai là, le premier message qui est venu, c'est vraiment en lien avec certains qui veulent créer une famille, qui veulent donc naissance ou bien vivre avec un compagnon, une compagne ou quoi que ce soit. Donc on dit que vous allez sur cette ligne-là. Donc il y aura des annonces de grossesse, des annonces de famille, en tout cas des réconciliations peut-être pour certains aussi. On a la carte de la fatalité. Donc que vous pensiez que ça n'allait pas aboutir sur quelque chose de concluant, finalement on vous dit que non, vous êtes vraiment en mode de victoire. Il y en a d'autres, il y a la carte de la fatalité, la séparation qui est là. Attendez, je vais aller prendre les messages précédents. L'examen. Il y en a d'autres, ok. C'est vraiment un message à double tranchant. Parce que pour certains d'entre vous, au contraire, il y aura réunification de la famille et vraiment des nouveaux projets, des nouvelles choses. Donc, enfants, habitation, vivre ensemble et tout ça, on vous dit que ça sera vraiment la grosse histoire. Et pour d'autres, au contraire, vous allez prendre votre décision de dire, ok, c'est le temps, on se sépare de la famille, il y a de la séparation, vous allez mettre vos culottes et annoncer que c'est fini et que vous voulez passer à autre chose, parce que vous voulez construire autre chose, voilà, avec la carte de la fécondité, c'est vraiment ça. En fait, écoutez, prenez-le selon votre situation vraiment, parce que il y a les deux messages, vraiment, mais les deux, c'est pour vraiment partir en projet. C'est vraiment, c'est soit vous allez créer quelque chose, ou soit vous allez vous séparer quelque chose parce que vous voulez partir autre chose. Et et vous allez mettre en place des choses, donc petit à petit, vos différentes étapes, et vous allez justement arriver à vos fins. Donc, vous êtes vraiment dans une période de décision et de récolte. Hein? Donc, on a la chance. Voilà, on a la chance et on a le miroir magique qui est là, qui est l'une des meilleures cartes du jeu, qui annule un peu les cartes négatives. Donc, somme toute, pour ceux qui sont dans une étape de séparation, considérant que vous pensez que oh my God, ça aurait été très compliqué de gérer ça, peut-être divorce, autre, et que la famille, et que finalement, vous vous rendez compte que non, le message il passe très bien, c'est bien accueilli, c'est comme votre décision, elle est acceptée, et donc ça va juste être très bien, ça va juste être fluide pour tout le monde. Et juste avec la carte du verdict. Donc vraiment, ce sera d'une certaine fluidité, le message va bien passer. Voilà, le message va bien passer et ce sera très bien. Donc on va voir avec la triade pour vous, pour les cancers. Trop de cartes. Pour les cancers, pour la semaine du 17 au 23. Donc le message pour vous, les cancers. On a les illusions. Donc parfait.
Cancer. On a Alpha. Ok, parfait. Alors, avec la carte de l'illusion, justement, vous êtes dans une situation que probablement que vous pensez que ça n'allait pas marcher du tout et finalement avec Alpha on vous montre un commencement, hein. Donc là vous commencez un nouveau cycle, vous commencez des nouvelles choses pour vous dans votre vie, vous êtes vraiment dans cette façon de penser, les cancers, vous êtes dans un commencement avec les messages, donc vous allez être attentif au fait, vous êtes attentif du message que vous allez recevoir, mais également attentif de le message que vous allez transmettre. Donc, cette semaine, vous êtes vraiment dans la communication, la transmission, votre décision est prise, en tout cas, vous êtes dans du concret, là, c'est dans du concret dans la matière cette semaine pour vous. Tout ce que vous allez faire cette semaine, les cancers, ce sera dans du concret. Ce sera des choses qui vont se réaliser dans la matière. On est dans un commencement, voilà, vous partez sur des nouvelles bases, et ça sera une semaine comme ça. Et on a le delta de toute manière, ok, parfait, et on a également le saut. Donc, voilà, vous êtes dans vraiment une période que vous approuvez, c'est stampé, c'est confirmé. Toutes vos actions cette semaine, c'est des actions concrètes. Ouf, intéressant, les cancers. Alors, quel beau message qu'il y a pour vous pour la semaine du 17 au 23 pour les cancers. Va dehors et plante de nouvelles graines de vie. Sème pour ton avenir. Écoutez-moi. Le message, il dit tout. Vous pouvez pas prendre tous les jours ce message-là comme mantra, hein. Ça va vraiment vous booster les cancers. Très intéressant pour vous. Un super beau tirage pour vous, les cancers, cette semaine. Un super beau tirage. Vous êtes en contrôle de vous-même, de vos décisions. C'est super. C'est vraiment génial. Génial. Bon, parfait. Good. On va passer aux lions. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien les lions. Donc, message pour vous pour la semaine du 17 au 23, bouclier. Donc, ok, pour les lions, 17 au 23. Message pour les lions. On a le bouclier, l'étranger qui est tombé, le retard, parfait. Donc, les lions, à ce moment où vous protégez, on a la carte de la fécondité. Vous vous protégez de tout ce qui est extérieur, hein. Vous avez peur, vous êtes à un petit moment où vous êtes un petit peu dans la peur de certaines choses. Vous avez peur de l'extérieur qui vous met des bâtons dans les roues dans ce que vous voulez mettre en place, hein. Parce que vous êtes en pleine construction en ce moment, les lions, de projets, de choses que vous voulez mettre en place. Et pour vous, il y a des choses externes qui viennent retarder tout ça. Donc ça vous déstabilise un petit peu parce que la manière que votre plan est tracé, il y a des obstacles qui se présentent à vous. On a le miroir magique qui est là, qui vient quand même annuler les cartes, certaines cartes négatives. Donc, c'est pas juste pour vous dire, j'ai la carte de la culpabilité qui est tombée, le compromis et la parole. Ok, parfait. En fait, c'est surtout que, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des obstacles qui vont se présenter à vous, mais vous allez pouvoir les surmonter. Au contraire, ne culpabilisez pas, c'est-à-dire que pour vous, votre chemin était droit comme ça et que finalement, vous vous rendez compte pour avancer, il y aura des petits détours, là, et tout. Il faudra prendre des routes nationales, il faudra prendre des petits chemins, mais ça vous empêchera pas d'avancer, hein. C'est juste que ça risque d'être un petit peu plus long. On vous dit avec le voyage, c'est vraiment, c'est ça, il y a les obstacles qui vont se présenter à vous, vont vous amener sur d'autres choses. Donc, ce sera pas négatif en soi, hein. Donc, c'est sûr que ça va vous déstabiliser, mais ce sera assez éphémère, hein. C'est quelque chose qui est juste, ce sera des situations temporaires qui vont se présenter à vous. Vous allez prendre des compromis en lien avec ça, qui vont un peu vous retarder, mais qui vont vont pas vous empêcher d'aller de l'avant. Donc, juste soyez réceptifs à ce qui se présente à vous et tout simplement. Ok, donc pour les lions du 17 au 23, donc on a l'isolement, donc parfait. Hop. L'isolement, on a le mensonge.
On a la nécessité, l'éternité, le silence et l'homme. Ok, parfait. Donc, ok. Donc, par rapport aux situations qui se présentent à vous, les lions, ça se peut que vous vous sentez un peu dans une forme de trahison, mensonge, vous savez pas à qui faire confiance. Vous allez vous isoler par rapport à ça, parce que, comme je dis, l'étranger, l'extérieur vous fait peur, les choses qui vont se présenter à vous vont vous faire peur. Mais on vous dit que c'est une question de nécessité, hein. Vous n'aurez pas le choix d'aller dans certaines directions parce que c'est la meilleure chose pour vous. Probablement, donc, il y a le silence qui est là aussi. En fait, c'est surtout qu'on vous dit, ça se peut que vous voulez rester en silence, mais n'hésitez pas aussi à aller chercher un petit peu, peut-être l'aide nécessaire ou vous renseigner un petit peu plus parce que certains obstacles qui vont se présenter à vous seront nécessaires pour aller plus loin. Vous êtes obligé de passer à travers ces petites épreuves-là pour aller plus loin. Ce sera justement salvateur pour vous, très bénéfique pour vous aider justement à avancer. Donc, ça nous prend ça, on a besoin de ça pour nos expériences, on a besoin, notre âme a besoin d'aller plus loin, a besoin de... Il y a l'amour, donc faites-vous confiance et la femme. Donc, comme je disais, allez chercher l'aide nécessaire. Bien, aux personnes, faites confiance autour de vous. N'hésitez pas à aller peut-être à leur demander conseil ou bien qui va surtout vous aider un petit peu à vous aligner et peut-être à vous réconforter. Oui. Oui, c'est ça pour vous cette semaine, les lions. Donc, un petit message pour les lions pour la semaine du 17 au 23. On a dit 1, 4, 5. Ok. Alors, tu es une étoile, va sous les projecteurs car tu es chez toi. Donc, ne vous laissez pas envahir par vos peurs, les lions. Très, très beau message pour vous cette semaine. Très, très beau message. Bon, on va passer aux vierges. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour le tirage pour la semaine du 17 au 23 octobre. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors pour les vierges. Alors on a la carte, on a l'homme. Donc l'homme, énergie masculine. On a la parole. On a l'étranger. Ok. On a le compromis. Parfait. Trop de cartes. On a le miroir magique qui est sorti. On a la culpabilité qui est là aussi. Ok. Ok, bon. Alors, pour vous cette semaine, les vierges. Ok. Probablement qu'autour de vous, il y a une personne, ça peut être un homme ou quelqu'un qui a une énergie masculine très forte, ou qui s'éloignait de vous, ou bien il y a eu des craquants, des propos. En tout cas, on voit que il y a eu une prise de distance avec l'étranger par rapport à ça. Et au fait, ça a été, je pense que vraiment, ça a été quelque chose qui a été, avec la carte de la culpabilité, soit vous ou la personne en face de vous culpabilise beaucoup par rapport à ça, se sent, mais en tout cas, ça a été quelque chose, je pense, qui vous a beaucoup ébranlé et qui, éventuellement, la personne en face de vous qui a été ébranlée. Et on voit que par rapport à ça, parce qu'il y a le compromis, entre le compromis et la culpabilité, on a la carte du miroir magique qui vient un petit peu comme atténuer tout ça et qui dit que probablement qu'il y aura une prise de contact. Une prise de contact avec un compromis ou probablement aussi c'est que vous allez décider de dire ok, vous allez passer à autre chose par rapport à ça. Donc, vous allez décider de partir sur de nouvelles bases. Avec la carte de la fécondité qui est là, pour vraiment exprimer que vous partez sur autre chose, que vous décidez de pardonner, de mettre ça
derrière vous et de partir sur de nouvelles bases. Mais je vous dis, il y a vraiment eu, c'est drôle, il y a beaucoup trop de cartes qui tombent pour vous. Mais voyons, il y a beaucoup trop de cartes qui tombent pour vous. Mais il y a eu une situation, hein. En tout cas, il y a eu une situation avec un homme et il y a eu une situation en lien avec la jalousie. Il y a eu une bisbille, il y a eu quelque chose en tout cas. Et vraiment, ça a créé un gros froid, au fait, par rapport à la situation. Gros froid, beaucoup de culpabilité. Et là, on vous dit que, ok, bon, retour du passé, vraiment. Donc, il y a une ouverture. Donc, je me dis, ça évolue. Hein. Donc, la situation va évoluer. Donc, c'est soit il y aura une prise de contact pour comme clarifier le truc et que ça va comme évoluer sur autre chose. Soit ce sera vraiment que une forme de pardon, de déterminer de dire ok parfait, c'est ce qui est arrivé et vous allez passer à autre chose. Donc vraiment cette semaine on est dans cette parce que oui la projection avec la projection c'est qu'il y a eu des masques et probablement que les gens n'ont pas vraiment ça peut être vous aussi hein en tout cas vous la personne en face de vous vous n'êtes pas dit les vraies choses ou bien vous avez voulu camoufler des choses et on voit que vraiment c'est pas en fait le miroir le miroir au niveau de la projection qui est présenté c'est pas les vrais ça n'a pas été les vrais visages ça n'a pas été mais probablement parce qu'il y avait un lien avec la jalousie ou bien la culpabilité ou autre donc ça a été vraiment oui parce que vraiment avec la carte de l'étranger ça a vraiment démontré comme si la situation était que cette personne est devenue très étrangère où voilà, il y a eu des comportements étrangers, des comportements inconnus qui, en fait, donc voilà, donc qui a un peu surpris, mais on a quand même deux cartes positives qui sortent dans ça, qui sont l'ouverture et la fécondité qui dit que long terme ça peut amener sur quelque chose d'autre et avec la carte de compromis donc on avance dans une forme de pardon hein. Je crois qu'on vraiment par rapport à la situation on avance une forme de pardon on voit qu'il y a de l'amour donc peut-être quelque chose il y avait peut-être beaucoup d'amour entre vous bien ça peut être un amoureux ça peut être quelqu'un comme ça en tout cas où ça a été très difficile et que là maintenant c'est comme si vous êtes prêts, les vierges, à passer à autre chose. Vous êtes vraiment prêts à dire, OK, la situation était comme ça, moi je suis prête à passer à autre chose et vraiment à pardonner par rapport à cette situation. Et on voit, il y a la naissance. Donc la naissance de nouvelles choses. C'est un très très beau message pour vous cette semaine parce qu'on sent beaucoup de résilience voilà, pour vous, les vierges, cette semaine. Beaucoup de résilience dans cette situation. Je sais que ça va pas pouvoir parler à tout le monde parce que j'ai l'impression que c'est très très ciblé, mais si j'essaie de rendre ça un peu plus général, les vierges, vous avez quand même autour de vous des personnes il y a des formes de jalousie, il y a eu des paroles, il y a eu des gens qui ont pris des distances, ou bien vous-même vous avez décidé de prendre des distances par rapport à certaines situations. Et là, on voit que finalement, ça évolue sur autre chose. C'est-à-dire qu'on évolue sur quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus résilient, beaucoup plus dans une forme de pardon. Et à moi, il y a comme la culpabilité, la rancune qu'il y avait, est comme maintenant mis de côté. Mais c'est un lien avec une situation du passé. Alors, pour vous les vierges, donc on a le voyage. Donc vraiment une situation de vraiment voyage, on passe à autre chose. Comme on dit, là, il y a l'amour, il y a la carte de mensonge, au fait, qui est sortie avant. Alors, voyage, mensonge, amour. Et on a la bénédiction, voilà, c'est ça, et l'isolement. Donc, en fait, je ne vais pas prendre plus de cartes parce que je trouve que réellement que ça se répète pour vous les vierges, ce tirage. On voit que vraiment, il y a eu une situation où il y a eu il y a eu des mensonges et en même temps, c'est comme un amour-haine, je dirais. Il y a eu une dualité qui a été en lien avec ça. Donc, il y a la carte de l'isolement qui a été là. Donc, vraiment, en mode pour dire qu'il y a eu l'isolement. Il y a eu, avec le voyage, donc une prise de distance qui a été mise par rapport à ça. Et on voit maintenant, on rentre dans une période de bénédiction. Donc, c'est très bien, les vierges, parce que, de toute manière, à un moment donné, il faut passer de l'avant. On peut pas tenir rigueur, rancune et tout ça. À un moment donné, il faut juste avancer. Et on décide
Et même si ces personnes-là, cette personne-là n'est plus dans votre vie ou quoi que ce soit, mais on voit très bien que on avance dans sa vie. C'est ça. Ça veut dire euh, la bénédiction là, c'est le meilleur. C'est vraiment ça. On grandit au fait quand on arrive dans cette période-là, dans cette étape, dans le processus, dans la situation qu'il y a eu avec ces ou ces personnes. Donc voilà, voilà. Parfait. On va voir c'est quoi le message pour vous, les vierges. Quand même, c'est un beau tirage pour vous, les vierges. Même si je pense que c'est pas le plus simple, le plus facile, mais c'est un très beau tirage. Tu es une étoile, va sur les projecteurs car tu es chez toi. Et oui, tout ce qui est résilience, pardon, avancement, ben, les vierges, ça peut être que bénéfique pour vous. Voilà, voilà, très très beau message pour vous, les vierges, cette semaine. Que voilà, voilà. N'hésitez pas à me faire un retour pour savoir si vous avez le cœur plus léger ou si vous vous sentez, en tout cas, si vous êtes dans votre cheminement, vous êtes dans l'étape, au fait, de pardon. Donc, laissez-moi savoir. Voilà, voilà pour vous, les vierges. Alors, les balances. Donc, je mets ça à l'envers. Hop là. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien les balances. C'est votre tirage pour la semaine du 17 au 23 octobre. Alors, on a l'examen, donc la réussite pour vous. On a le bouclier, donc pour vous protéger de certaines situations. Ok. On a la santé, donc ça va, ça a l'air que c'est une bonne semaine, ça commence bien pour vous, les balances. Hein. Donc on voit qu'il y a beaucoup de récoltes, la sexualité aussi. Oh. Ça commence d'être, ça semble être une bonne semaine pour vous, les balances, avec beaucoup de succès, des choses, vous protéger par rapport à la situation. Il y a une femme, le retour d'une femme dans votre vie, quelqu'un qui a une situation féminine, pardon, il y a la sexualité, donc probablement un petit flirt, un petit fricotement, comme on dit, que ça va être intéressant. Vous vous sentez bien cette semaine, hein? Bon, on a l'instabilité, ok, la distance, ok, bon. Alors, pour vous, les béliers cette semaine, les béliers, les balances, vous vous sentez bien, mais en fait, c'est parce que peut-être je vous sens comme une énergie comme de bélier, parce que c'est beaucoup d'actions. Là, cette semaine, c'est dans du concret, beaucoup dans des choses qui vont se réaliser dans la matière et moins dans des suppositions, des choses. On voit quand même que vous allez récolter des bonnes choses, même si vous vous protégez, mais vous allez très bien. Il y aura le retour d'une femme dans votre vie. Il y avait une situation du passé qui a créé une certaine stabilité, une certaine distance, mais il y aura un retour. Le retour de cette personne-là, ou peut-être que vous allez aussi aller vers cette personne-là, ou enfin, en tout cas, il y a un retour et ça va vous faire du bien. Franchement, ça va vous faire du bien. Ce sera quelque chose qui sera assez... qui sera très, comment dire, charnel, quelque chose de très, très fort, ben voilà, ça sera très, très... très profond, voilà, très charnel, très profond. Mais c'est parce que vous vous sentez bien, vous êtes prêt, vous avez besoin à un moment donné peut-être de vous protéger, mais on voit vraiment que cette semaine vous allez très bien. En fait, vous êtes heureux, vous allez être parce qu'il y avait une forme de culpabilité par rapport à ça, mais on dirait que vous avez décidé de lâcher cette culpabilité-là, vous avez décidé de dire, OK, c'est ainsi, d'accepter ça. Et vous aussi, en fait, ça me fait penser un petit peu, c'est drôle, hein, au tirage des Vierges de tout à l'heure, où il y a comme cette évolution vous êtes en stade de pardonner, de dire, OK, vous êtes une forme de résilience et vous êtes bien parce que vous êtes en mode ouverture par rapport à ça et ça c'est très bien, vous êtes vraiment vous avez la clé au fait, c'est vraiment un petit peu comme vous qui allez comme amener cette étape parce que vous êtes prêt, vous êtes enfin prêt dans ça et en fait
vous décidez de dire il est temps d'aller d'ouvrir cette porte-là, parce que vous n'étiez pas prêt avant, mais d'ouvrir cette porte-là, de justement d'aller vers votre destinée, là, d'aller vers ce retour ou bien vers cette situation, un peu de régler la situation, ou de carrément, parce que vous pensiez, vous avez peur qu'il y ait de l'échec et tout, et que ça fonctionne pas, ou que, mais on vous dit que c'est l'expérience. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément avoir ce que vous désirez, mais ça n'empêche pas de dire que ça ne doit pas vous empêcher de faire des étapes ou quoi que ce soit. On a l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose ça va vous amener quand même certaines joies. En tout cas, c'est une étape. Et votre approche sera peut-être un peu maladroite, mais il y aura de la communication, il y a une réunion, il y aura une discussion qui sera en lien avec ça. Et en tout cas, je vois quand même, parce que vous sortez de votre période d'enfermement. Complètement, vous sortez dans ça et vous êtes prêt à communiquer. Donc ça, c'est très bien. Très, très bien pour vous cette semaine. J'espère que vous allez vous parler parce que j'ai l'impression que le message est très, très ciblé. Mais somme toute, si j'essaie de le généraliser un petit peu plus, je sens que pour vous, c'est quand même une très bonne semaine parce que vous décidez, vous faites des étapes. Vous sortez vous passez d'une étape à l'autre. Peut-être une étape que vous n'étiez pas bien ces derniers temps, bien que vous étiez beaucoup dans une période d'enfermement, d'instabilité ou quoi que ce soit, et que là, maintenant, au contraire, vous êtes prêt à avoir autre chose, vous êtes prêt à aller de l'avant. Voilà. Très, très beau message pour vous, les balances, cette semaine. Alors, on a la fusion. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'il y a de la réconciliation, il y a de l'alliance. L'erreur. Donc, peut-être que vous vous rendez compte de votre erreur et que, justement, avec l'étape de la fusion, on a l'oméga. C'est parfait. Écoutez, donc, la fin de quelque chose pour commencer une nouvelle chose. Mais, en fait, c'est surtout que vous allez vous rendre compte des erreurs, des choses qui s'est passé. Vous êtes dans un état d'avancement, en fait. Les balances, vous êtes vraiment dans un état d'avancement. Désolée, je fais une petite pause parce que j'avais comme un message qui m'arrivait. Là, j'étais plus. Ok, mais vous êtes vraiment dans un état l'illusion. Vous allez mettre ça de côté. Vous êtes vraiment une période de sacrifice, dans le sens de dire, il y a certaines choses, vous allez accepter la décision. Qu'elle soit positive ou négative, vous allez accepter la décision en lien, en tout cas, à ce qui va se présenter. Mais vous allez faire des pas. Mais vous allez aussi reconnaître vos erreurs. Et ça, c'est très bien. Et ça va vraiment vous amener très loin. Ça va vous amener très loin. Très beau message pour vous cette semaine. Ça sera pas facile, mais vous êtes bien. Comme vous sentez bien les balances, donc ça va juste être... Il y a la carte de la richesse qui est là. Donc vous allez récolter, il y a l'alpha. Vous allez commencer des nouvelles choses et votre âme. Donc, vous allez vraiment vous écouter. Vous allez vous écouter, vous allez dire, vous allez faire les actions que vous avez besoin de faire. Parce que ce sera nécessaire pour vous, mais ce sera vraiment... peut-être que probablement vous allez dire, oui, c'est un sacrifice que vous faites, mais parce que vous ressentez le besoin de le faire. Vous ressentez ce besoin-là, vous ressentez que dans votre cheminement, cette étape-là, elle est nécessaire. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien parce que vous avez besoin de fermer quelque chose pour ouvrir une nouvelle chose. Et vous êtes vraiment cette semaine dans cette optique-là pour vous, les balances. J'espère que ça va vous parler parce que je sais que c'est quand même assez précis. Mais le message, il est très fort. Hein. Je trouve qu'il est très fort pour vous. Hein. Alors, on verra. Quel est le petit message pour vous? Okay. Tu es prêt pour un changement de décor? Explore. Écoutez, moi, je ne commande pas plus. Ça dit vraiment tout. C'est un très beau message pour vous, les balances. Wow! Alors, coucou les scorpions. Coucau les scorpions, quel est le message pour vous cette semaine? Alors, on a la fatalité. Parfait, ok. Pour les scorpions du 17 au 23 octobre. Alors, les scorpions. Écoutez, là, il y a trop de cartes qui sont... mais voyons.
Il y a la carte de l'ouverture qui est tombée. Je la garde pareil, même si en fait elle n'a pas sauté complètement. Elle est comme tombée du paquet. Fatalité, ouverture. Bon. Alors, pour les scorpions, pour la semaine 17 au 23. Alors, fatalité, ouverture, voyage. Ok. Le travail. On a le cadeau. La correspondance. C'est drôle parce que tout à l'heure, les cartes sont tombées un peu du paquet et tout, et il y a des cartes que j'ai pas prises parce que ça. Et en fait, il y avait correspondance, cadeau, tout ça qui était déjà sorti. Et là, on voit qu'elle ressort tranquillité. Et la fécondité. Ok, parfait. Alors, pour vous cette semaine, les scorpions. Donc, on voit qu'en ce moment, les scorpions, vous voulez, enfin, au niveau de votre travail en ce moment, vous voulez autre chose. Hein? Vous voulez voir autre chose. Peut-être que vous voulez faire un voyage. Vous voulez voir autre chose. Vous voulez essayer autre chose. En ce moment, peut-être que vous vous sentez dans une période un petit peu plus down, façon de parler, et vous avez envie de faire autre chose. Vous avez envie d'ouverture, d'essayer autre chose, de voyager, de voir autre chose avec votre travail. Et là, on vous dit quand même que vous avez des nouveaux projets. Hein. Vous avez la carte de cadeau de la correspondance qui est là. Donc, vous allez ou probablement, pour certains d'entre vous, vous aviez peut-être commencé un cheminement. Vous avez commencé un cheminement de certaines choses que peut-être vous pensez que vous n'allez pas avoir. Et finalement, on vous informe que vous allez récolter. On va vous contacter pour vous dire que c'est bon, vous avez eu ça. Et justement, ça va faire du bien parce que vous allez être serein et tout ça. Et vous allez commencer, mais c'est quelque chose que... Ok, là je vois le message, quelque chose que, au contraire, que vous pensez que ça allait vraiment pas marcher. Vous étiez plutôt défaitiste par rapport à la situation. Vous allez dire, oui, vous l'avez essayé, mais vous n'étiez pas forcément confiant. Bien, on vous a tout de suite comprendre que probablement que c'était peut-être pas tant pour vous. Mais finalement, vous allez avoir la réponse. Vous allez cheminer sur autre chose. Ça sera quelque chose de différent, de autre chose mais vous allez, aller sur quelque chose de bien pour vous, quelque chose que vous vouliez, mais ça sera très différent ou un complément de ce que vous avez déjà. Vous allez peut-être même culpabiliser de vous dire, ah, peut-être que vous ne voulez pas quitter ce que vous voulez, où vous étiez, ou bien, parce que, en même temps, vous étiez comme, ah, mais je savais pas, je l'ai essayé, je savais pas si ça allait marcher. Et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez dans cette réalité-là. Donc, peut-être vous aurez une petite forme de culpabilité avec ça, mais on vous dit que non, que tout est là, tout est aligné pour vous. Vous avez l'ouverture, le voyage, le cadeau. Tout est là pour vous, pour que ça puisse, pour mettre les choses en place. C'est peut-être aussi un retour dans quelque chose que peut-être que vous aviez déjà fait, que finalement, vous dites, vous voulez retourner dedans. Ça se peut. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'autre. Hein. C'est quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Je dirais ça comme ça. J'espère que ça vous parle. Donc, c'est ça. Avec le verdict, vous aurez vraiment la réponse là, prochainement. D'une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous, les scorpions. Donc, pour les scorpions, pour le 17 au 23, on a le delta. Parfait. Donc, vraiment, là, vous êtes en forme. Donc, tous réunis, justement, pour que ça puisse se concrétiser. Donc, vous avez envoyé ça dans l'univers et tout ça. Ça a cheminé. Et là, ça arrive bientôt dans la matière. Hein. Vous êtes dans la concrétisation, dans la matière. Vous allez avoir des informations par rapport à ça. Et vous allez être comme, oh, OK. Donc là, il y a l'isolement parce que ça va prendre un petit temps de réflexion aussi. Par rapport à ça, on dire, ok, est-ce que je fais bien d'y aller, pas aller, est-ce que... On vous dit qu'il y a la fusion, hein, donc ça serait quand même très bénéfique pour vous. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous oubliez ou bien que
En tout cas, une belle opportunité qui se présente à vous. On a le silence et on a la mutation. Écoutez, la mutation, c'est très clair. Hein? C'est vraiment un changement. Un changement au niveau du travail, des opportunités qui va être là pour vous. On a les épreuves parce que probablement que, comme je vous dis, c'est parce que vous avez un petit peu peut-être culpabilisé par rapport à où vous êtes présentement. Vous avez peut-être peur de quitter, etc. Vous ne saurez pas trop comment annoncer ça ou bien... En tout cas, ça risque d'avoir des petites épreuves, mais on vous dit que le meilleur est à venir. Hein, donc, juste, il y a l'ordre, hein, donc c'est acté. Hein, il y a l'illusion aussi, parce que vous allez peut-être vous avoir beaucoup de feeling par rapport à comment ça va se passer. Oh, c'est pas normal, je voulais pas que ça se passe comme ça, mais la situation se représente et tout. Donc, mais si c'est le bon moment pour vous, allez-y là. Arrêtez de vous poser des questions. Et si les personnes autour de vous sont pas contents, ben, ça sera ça, hein, mais faites ce qui est bon pour vous. L'opportunité, elle est là. Il faut la saisir. Alors, petit message pour vous, les scorpions, pour la semaine du 17 au 23. Les scorpions du 17 au 23. Oh, ok. Ça, c'est la carte. Alors, sois créatif, cherche des façons de bâtir, de grandir et de te réaliser. Tam, 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 tam. Voilà pour vous les scorpions. Dites-moi si ça vous parle cette semaine les scorpions. Dites-le moi, je veux savoir. Je veux savoir. Bon, très beau message pour vous les scorpions. Très, très beau message. Alors, bon. Alors, on va passer aux Sagittaires. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour le tirage pour votre signe pour le 17 au 23 octobre. Alors, on a l'argent. Bon, peut-être une entrée d'argent pour vous les Sagittaires cette semaine. Ça se peut. Hop. On a la correspondance. Ça se peut qu'on vous demande de l'argent ou ça se peut qu'on vous informe. Ah, il y a de la joie. Ah, c'est un bon signe, ça. Le choix. OK. Donc, les Sagittaires cette semaine, vous risquez de vous contacter pour peut-être, soit vous aviez un dossier ou quelque chose qui avait un lien avec l'argent, avec quelque chose de financier qui bloquait. Ça se peut que vous avez fait une demande pour avoir un prêt ou quelque chose, en tout cas avec un service financier, que ça bloquait. Et là, on vous dit, vous allez avoir la correspondance, on va vous contacter pour vous dire que c'est bon, finalement, on vous l'accorde cet argent-là, on vous accorde ce prêt-là. Et donc, vous serez en joie. Donc, ça va vous amener justement à prendre les décisions qu'il faut parce que vous pensiez qu'au début, peut-être que vous n'allez pas obtenir le financement qu'il fallait. Donc, vous étiez plutôt déjà dans une façon un petit peu plus dans un échec, de quelque chose de beaucoup plus défaitiste. Mais somme toute, on voit que non. On voit que finalement, ça se débloque. Et, on dit, j'ai trop de cartes. En tout cas, c'est en lien avec quelque chose avec l'hérédité. Attendez, il y a trop de cartes qui sont tombées là. Je vais peut-être pas prendre tout ça. On voit que c'est en lien avec peut-être situation du passé. Ça se peut aussi que c'est un héritage, hein, qu'il y avait peut-être des choses qui bloquaient. Vous pensez peut-être que vous n'allez pas avoir votre héritage. Et finalement, c'est un échec parce que vous allez l'obtenir. On va vous contacter pour ça. Il y avait peut-être des situations en lien avec peut-être la famille, la jalousie. Il y avait peut-être des choses il y avait des bâtons qui étaient mis dans vos roues, en tout cas, des situations du passé qui faisaient que ça bloquait. Et là, on voit que finalement, en tout cas, il y a la femme qui est sortie et la trahison. Donc, c'est un lien vraiment peut-être avec un lien de la famille, hein, ou peut-être que c'était une conseillère financière. Quelqu'un qui avait une énergie très féminine, qui, en tout cas, vous mettez des bâtons dans les roues pour que ça ne puisse pas fonctionner. Mais on vous dit que la roue tourne et que vous allez obtenir ce que vous désirez. Le message, je ne sais pas s'il y a votre message pour vous parce qu'il est assez clair le message. Donc voilà, vous allez avoir la victoire. Donc c'est vraiment sur un aspect financier, hein, pour vous les Sagittaires cette semaine. Donc tout ce qui est un aspect en lien avec l'argent ou quelque chose comme ça,
J'espère que je sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose, un aspect financier. Et vous allez avoir des réponses et ce sera assez positif pour vous cette semaine. Alors, pour les Sagittaires, donc on voit le détail, donc la situation se débloque et tout. Pour les Sagittaires du 7 au 23, donc on a pénitence, donc c'était une situation qui était bloquée, qu'on voit qui se débloque cette semaine. On a l'arme, donc vous allez vraiment, l'arme, l'homme et la réussite. Donc vous allez vraiment réussir dans ce qui bloquait. Enfin, il y avait une situation qui bloquait, mais on voit que finalement, avec l'arme, vous allez avoir les outils. En tout cas, il y aura quelque chose, tout va s'aligner vers vous pour que ça puisse débloquer. Et avec l'homme et la réussite pour que ça puisse fonctionner. C'est assez ciblé cette semaine pour vous les Sagittaires, juste pour vous dire. Ouais, c'est ça. Donc il y avait vraiment des choses qui bloquaient, l'illusion qui était là, qui vraiment vous avez commencé à perdre l'espoir de dire que non, vous n'allez rien obtenir, ce ne serait pas pour vous. On tombait vraiment avec le navire dans quelque chose c'était comme le chaos. Et somme toute, on se dit non, c'est que finalement, non, on commence une nouvelle naissance, on commence quelque chose. Donc, vous allez récolter, au fait, vous allez récolter les Sagittaires, hein. Ça sera plutôt ça. Vraiment, pour vous, c'est quelque chose en lien avec une situation du passé, mais avec un aspect financier. Donc, pour ceux que ça parle, voilà le dénouement. Alors, petit message pour vous. Ben voyons. Pour les Sagittaires, as-tu ri aujourd'hui? Trouve ta joie, élève ton âme. Voilà. Très bon message pour vous. Les Sagittaires. Donc, voilà. Alors, on va passer au Capricorne. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour le tirage pour la semaine du 17 au 23 octobre. On a la carte de compromis pour vous. Hop, trop de cartes, ils sont tombés. Trop de cartes. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 17 au 23, on a le compromis, la fécondité. Parfait. Donc, pour vous, les Capricornes, peut-être vous avez un projet, vous avez des projets en cours, vous allez trouver des compromis par rapport à ces projets-là. Le bouclier qui est là et on a la séparation. Ok, parfait. Donc, pour vous, les Capricornes, peut-être que vous avez un projet en cours qui va pas bien, qui va peut-être pas comme vous comme vous l'espériez. Vraiment, en ce moment, on sent que vous protégez, vous allez carrément prendre un compromis, carrément vous séparer de la situation. Ça se peut aussi, si c'est en lien avec votre situation amoureuse, hein, que là, ça se peut que vous êtes en pleine réflexion, les Capricornes, à savoir qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous restez ou vous partez? Parce que cette situation ne vous convient plus. Il y a la carte de la victoire qui est là. Donc, pour ceux qui prendront des compromis, en tout cas, peu importe la situation que vous allez décider de faire, vous allez quand même récolter. Donc, en fait, ce sera votre décision. Vous allez prendre la meilleure décision pour vous. Voilà. Parce que vous allez prendre la décision de vous protéger et de vous écouter et de prendre ce qui est bon pour vous. Parce que les masques, vous voulez plus ça, vous voulez que ce soit clair et c'est ça qui vous intéresse. Donc, on voit la carte de la fatalité aussi. Donc, pour vous, c'est un peu le chaos en ce moment. Et vous voulez vraiment vous mettre en mode ouverture. Donc, c'est vraiment ça. Mais c'est par rapport à une situation qui ne va pas comme vous voulez en ce moment. Et vous voulez complètement prendre une décision. Vous allez carrément prendre une décision. Vous allez vraiment écouter votre intuition avec ça. Donc, c'est soit un compromis, ou soit vraiment vous allez carrément décider de vous séparer de cette situation-là, parce que vous voulez complètement la régler. Donc, il y a la famille, parce que pour vous, c'est important pour vous cette situation. La décision est importante
Et parce que vous voulez, en tout cas, c'est en lien, en tout cas, avec votre ancrage, votre famille, votre... en fait, c'est vraiment, parce que c'est quelque chose de très important pour vous. Hein. Donc, si c'est vraiment en lien avec votre séparation et en lien avec... on a la santé, la culpabilité, le voyage. Donc, si c'est en lien avec votre relation de couple et autres, vous allez décider de quand même de voir, d'essayer le moins possible d'affecter la famille, enfin la situation familiale, mais vous allez quand même décider de dire, OK, il faut quand même que je prenne une décision parce que ça ne peut plus durer cette situation. Il faut que j'aille de l'avant. Et ça se peut que vous décidez de quitter ou vraiment de séparer, de trouver autre chose. Et, ou de prendre un compromis par rapport au fait à dire, OK, probablement dans 3 à 6 mois, mais en tout cas, il y aura des décisions. Cette semaine, vous êtes quand même dans une période de décision parce que vous voulez passer à autre chose. Votre décision est vraiment, en fait, vous voulez commencer à acter dans la matière la décision que vous allez prendre en lien avec cet enjeu. Alors, l'oméga. Eh oui, la fin de quelque chose. On veut commencer autre chose. Alors, pour les Capricornes 17 au 23, on a la fusion. Ok, c'est ça. Donc, peut-être certains, c'est la fin de votre mariage. Hein. Mariage, ou bien vous étiez en couple avec quelqu'un, ou bien vous étiez... j'ai l'aspect relationnel, mais ça se peut aussi que c'est quelqu'un qui a un projet avec un associé ou quelque chose comme ça. On sent que vous êtes plus vers la fin de cette situation. Si vous n'arrivez pas à trouver un compromis, ce sera la fin de la situation. Ça se peut qu'avec un associé, vous aviez une entreprise ou bien un projet que finalement, ça n'aboutit pas comme vous le désirez. Donc, on a la carte du sacrifice. Donc, c'est vous qui allez initier la situation pour vraiment dire, OK, il est temps qu'on prenne une décision. Il faut vraiment, voilà, il est temps. Il faut régler ça. Et on a la clé. Voilà. Donc, vous avez la clé. Ça sera vraiment un lien. C'est vous qui allez être l'initiateur. Vous avez la clé. Vous savez où vous allez par rapport à qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc, vous allez vraiment vous écouter par rapport à ça avec la carte de l'alpha pour commencer une nouvelle vie, une nouvelle chose, pour partir, voilà. Donc, c'est la fin de quelque chose pour commencer un nouveau cycle. Je ne vais même pas aller chercher d'autres cartes là, parce que vraiment, on a commencé par l'oméga et on termine par l'alpha. Donc, le message il est très, très clair. Et entre les deux, on a la fusion, le sacrifice et la clé. Donc, c'est sûr qu'avec la clé et l'alpha, c'est vraiment parce que vous voulez commencer de nouvelles choses. Donc, les Capricornes, cette semaine, pour vous, c'est une semaine assez décisionnelle. Les doutes sont finis. On a les doutes et la porte. Donc, les doutes sont finis. Vous voulez vraiment commencer autre chose. Donc, vous allez ouvrir la porte pour commencer autre chose. Alors, pour les Capricornes du 17 au 23. Les Capricornes du 17 au 23. Alors, petit message pour les Capricornes. Accorde-toi au rythme de la nature et vas-y afin de communier avec nous. Donc, voilà, très beau message pour vous, les Capricornes, cette semaine. Alors, et on avance avec les Verseaux. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour le tirage du 17 au 23 octobre pour vous. Donc, quels sont les messages pour vous, les Verseaux? Alors, message pour les Verseaux du 17 au 23. On a le retour d'une situation. Ok. La trahison, parfait. Alors, on a la fécondité. Ok. Donc, pour les Verseaux, du 17 au 23, quel message pour les Verseaux du 17 au 23. On a l'étranger et on a le miroir magnétique. Ok.
Alors, pour cette semaine, les Verseaux, on a l'argent, le verdict, hop, le verdict et la tranquillité. Alors, pour les Verseaux du 17 au 23, on a la réunion. Hop. Ok, on a le travail. Ok, bon. Alors, pour vous, cette semaine, les Verseaux. Alors, on a le retour d'une situation du passé. Hein, pour vous, les Verseaux, qui vous a peut-être vraiment blessé, une forme de trahison qu'il y a eu par rapport à... Ou peut-être que c'est vous aussi qui vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez trahi quelqu'un autre. Hein. Prenez le message qui vous parle le plus. Et là, on voit que cette semaine, il y a peut-être un retour, en tout cas, où la situation revient sur la table. Hein. Soit c'était une situation qui n'avait pas été réglée ou quoi que ce soit, donc elle revient sur la table. Il y avait, avec la carte étrangère, il y avait quand même une prise de distance qui est en lien avec ça. Vous aussi, vous avez pris vos distances par rapport à ça. Ça se peut que c'est un aspect avec une situation financière. Hein. Peut-être quelqu'un que vous avez eu un projet, vous avez décidé de mettre quelque chose en place et que finalement, il y a eu un enjeu financier, il y a eu une problématique, ce qui fait que ça a créé un petit peu un froid, en tout cas, ça a créé quelque chose autour de vous. La situation a été très très désagréable, une sorte de trahison et tout, mais là on voit que finalement la situation va être remise carte sur table. Hein. On voit avec la carte du verdict qu'il y aura une décision qui va être prise, donc vraiment carte sur table, vous allez remettre les choses. La carte de la réunion également. Donc, il y aura une discussion. Donc, ça va amener une certaine forme de tranquillité, une forme de sagesse en lien avec ça. Donc, en fait, le problème va comme être réglé. Vraiment, donc, parce que avec la carte du travail, vous avez comme décidé de travailler, vous ou bien la personne en face de vous, là, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu un travail qui a été fait, il y a eu un cheminement qui a été fait en lien avec ça. Et là, tout d'un coup, au fait, c'est que ça va amener vers quelque chose de vraiment amener une certaine tranquillité, une sérénité, parce qu'il y aura une communication qui va se faire par rapport à ça. Là, on voit bien, c'est parce qu'il y avait une forme de jalousie qui était là. Donc, il y avait une grosse forme de jalousie qui était là. Donc, en fait, ça a comme miné complètement toute la situation, le problème. Et justement, ça n'a pas été... donc, ça a fait tout foirer, au fait. La jalousie qui a été présente dans ça a mis une forme de trahison, a fait foirer le projet, a vraiment amené de la distance par rapport à ça. Et vraiment, ça a été... non, ça n'a pas été un beau truc, là. Ça s'est pas bien terminé. Non, c'était pas bon. C'était pas bon, c'était pas bon, c'était pas bon. Alors, c'est en lien avec une femme. Hein, donc, vraiment, c'était avec une femme ou quelqu'un qui a une énergie très féminine et tout cas, que c'est arrivé. Et non, ça n'a pas été quelque chose d'intéressant. Donc, on voit qu'il y a des étapes cette semaine qui vont être faites. Il y a eu des accusations et tout qui sont liées avec ça. Non, c'était vraiment pas beau. Vraiment pas beau. Mais on voit qu'il y a un retour. Je pense qu'il y a comme une forme d'amélioration par rapport à la situation. Il y aura un compromis qui va être pris par rapport à ça. Donc, probablement, suite à vos discussions, ça peut amener une forme de compromis qui va justement amener à quelque chose de beaucoup plus serein, je dirais. Parce que les cartes se sont retournées quelque chose de beaucoup plus serein. Donc, ça va évoluer sous de bonnes choses. Hein. Tant mieux. Écoutez, parfois, il y a des malentendus. Donc, vraiment, il y a eu la prise de distance. Oui, voilà, avec la carte de la sexualité. C'est vraiment quelque chose qui a comme... ça a comme frappé fort, là. Ça a été quelque chose que... Mais avec, on a vu, il y a eu la prise de distance qui n'a pas... qui a été effectuée parce qu'il y a eu de la protection, en fait, hein. Donc, si peut-être la personne voulait vous la faire à l'envers, ou bien vous voulez la faire à l'envers, mais il y a eu une prise de distance, il y a eu de la protection des deux bords et par rapport à ça. Donc, on voit vraiment que, oui, cette semaine, que ça va peut-être amener, déboucher sur autre chose. Désolée,
les Verseaux, cette semaine, c'est comme aussi assez précis. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais ça vraiment, ça va cibler un certain nombre de personnes ou qui a eu, au fait, vous avez eu un problème avec quelqu'un ou que, voilà, c'est vraiment ça. Hein. Donc, je verrai peut-être avec Catria s'il y a un autre message pour vous. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 17 au 23, pour les Verseaux, alors, quelle est hop, hop, hop. Ah, on a la lumière. Ah, très belle carte pour vous les Verseaux. On voit que cette semaine, on a la lumière. Donc, ça veut dire que on est sur la bonne voie hein, pour vous les Verseaux. Ah, c'est très bien. Écoutez, c'est une carte. Oh, il y a trop de cartes. C'est une carte qui est très réconfortante, la lumière. Parce que c'est quand même, c'est une carte qui est très positive hein, par rapport à la situation. Elle est très, très positive. Ah, c'est très bien pour vous. C'est très, très bien. On a le sacrifice aussi. Donc, voilà. Vous allez décider de vous sacrifier par rapport à la situation. Peut-être surtout pour aider justement à régler la situation. Parce que ça, voilà, pour arrêter cette illusion, vous allez mettre de l'ordre dans ça. Donc, avec la foudre, on va vraiment comme, ça va vraiment, il y aura des ordres qui vont être mis, mais ça va aider à pouvoir justement mettre carte sur table et régler la situation. Vous allez décider de faire le pas, je pense, de votre côté, les Verseaux. Même si je sais que de votre côté, c'est pas quelque chose qui est très, comment dire, de votre côté, c'est quelque chose qui est très difficile pour vous, mais on a la carte du pardon. Donc vraiment, vous êtes dans cette, vous allez être dans cette optique-là. Vous voulez vous faire pardonner, ou bien vous allez chercher le pardon nécessaire par rapport à cette situation qui a été eue. Donc, avec la carte de la foudre qu'il y a eu avant, donc vraiment, c'est que tout va être comme, voilà, on met carte sur table, tout s'effondre et tout ça, mais vraiment avec la carte du pardon, ça sera, vous êtes dans cette chambre-là cette semaine. Vous allez chercher le pardon, vous voulez, vous venez avec le drapeau blanc pour dire voici la réalité, voici la situation et voilà, vous mettez carte sur table. C'est vraiment le message qui me vient là. Donc avec la carte de la science, donc tu vas vraiment mettre en face de ok, mais le côté philosophique, épreuve, parfait. Donc oui, vraiment avec une plus grande sagesse, avec une plus grande ouverture d'esprit cette semaine les Verseaux pour vraiment aider à désamorcer la situation. Waouh! Un très beau message pour vous les Verseaux cette semaine. Et il y a la carte de l'Oméga aussi. Donc vraiment, je trouve ça très beau, très très beau. C'est un beau cheminement parce que parfois, comme je dis, il y a des situations qui sont assez chaotiques et tout. Et au fait de décider de dire, ok, je vais aller chercher le pardon, bien dire, on va tout faire pour que ça puisse, pour aller vers un pas. Non, c'est très beau. C'est parce que vous allez décider d'aller dans une autre étape, d'avancer, donc non, avec une autre forme de maturité, une autre forme de sagesse. Très très beau message. Alors, on va aller, on va voir quel est le message pour vous cette semaine. Un petit message pour vous, les Verseaux, pour la semaine du 17 au 23. Tente de nouvelles aventures, avance avec confiance, nous sommes avec toi. Et oui, très bon message pour vous, les Verseaux, cette semaine. Oh là là. Bon, et on termine avec les poissons, les petits poissons, les petits poissons. Alors, les petits poissons, les petits poissons, les petits poissons. Alors, coucou les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. Alors, petit message pour vous pour la semaine du 17 au 23. Alors, on va voir quel est le message pour vous. Alors, on a le verdict pour vous et l'argent. Une entrée d'argent peut-être pour vous. Une entrée d'argent inattendue pour vous, les poissons. Hein, qui sait? Vous allez me donner des nouvelles. Alors, pour les poissons... Pour les poissons du 17 au 23, alors, on a la parole. Ok.
Ça, c'est quelqu'un qui vous devait de l'argent, les poissons, peut-être? On a la carte de la trahison. On a le changement. Peut-être quelqu'un qui vous devait de l'argent et que vous avez pensé que vous avez perdu votre argent. On a la séparation. Et que finalement, vous allez avoir gain de cause, vous allez obtenir votre argent. Alors, pour les poissons du 17 au 23. Hop, 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 hop. Les poissons du 17 au 23. On a le voyage. Alors. Les poissons du 17 au 23. Côté. Ok, bon. Alors, les poissons, pour vous cette semaine. Peut-être chez vous, en ce moment, il y a beaucoup de paroles, beaucoup de ragots, de cran-cran, de situations, en tout cas, dans votre famille en ce moment. Peut-être il y a un petit peu de la bisbille chez vous, les poissons, et que vous voulez un petit peu vous éloigner de ça. Carrément, vous éloigner de la situation. Peut-être vous voulez passer un peu plus de temps avec vos amis. Vous allez vouloir peut-être faire autre chose, peut-être un petit voyage ou autre. En tout cas, vous voulez comme vous éloigner un peu de votre famille parce que vous avez l'impression qu'en ce moment, c'est comme un peu toxique autour de vous, là. C'est très... en tout cas, je sens que c'est très... tout le monde a la mèche un petit peu courte, là. Et ça, en ce moment, ça vous convient pas. Vous avez envie de changement. Donc, vous allez essayer de passer un peu plus de temps avec des personnes proches de vous, des personnes que vous appréciez pour vraiment vous aérer l'esprit. Vous avez vraiment besoin de ça parce que vous avez besoin un peu de vous recentrer sur vous-même parce que vous voulez mettre en place ce changement-là et on dirait qu'autour de vous, ben, ça fait comme des petits parasites, en fait. Vraiment, vraiment. Là, on dit quand même, il y a une situation où que peut-être que vous aviez, vous attendez, il y a une entrée d'argent inattendue qui va arriver à vous, au fait. Et ça va vous faire du bien, les poissons. Mais il y a vraiment, je pense que c'est le bois autour de vous qui en ce moment qui vous convient pas, qui au contraire qui vous fait pas du bien. Vous avez comme envie de vous éloigner un peu de ça. Donc vous allez rentrer en contact avec du monde parce que vous avez envie de voir autre chose. Vous avez besoin de situations éphémères. Enfin, vous voulez découvrir autre chose. Vous voulez vraiment et pas. On dirait que votre routine actuelle vous convient pas. Elle vous convient pas. Donc, vous allez prendre des compromis un petit peu dans votre relation, bien, en tout cas avec les gens autour de vous, parce que vous êtes comme ça. Non, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien en ce moment. Vous voulez comme... votre carapace, vous voulez l'enlever. Vous voulez comme dire, OK, stop. Je ne peux plus de cette situation-là. Moi, j'ai envie d'autre chose. Avec la carte d'aspiration, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de prendre un peu de recul. Et prendre le temps, prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de ça. Et parce que vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez envie de construire des choses. Et là, on dirait que vous vous sentez pas capable parce que il y a trop de choses autour de vous. Il y a beaucoup, trop de choses. La famille prend beaucoup de place. La famille, peut-être compagnon, compagne. En tout cas, il y a les personnes proches de vous prennent beaucoup trop de place. Et là, vous êtes en train d'étouffer. Vraiment, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de vous ressourcer, les poissons. Faites-vous confiance, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même et vraiment en ce moment, il y a trop de bois autour de vous avec la famille. Donc, prenez du temps pour vous, les poissons, cette semaine. Vous avez besoin de ça. Alors, pour du 17 au 23, on a la carte du voyage qui est encore sortie. Hein? On a la carte du voyage, le malheur, ok. On a la
paix. Ok. Et on a le désert. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez besoin de vous évader. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous évader, les poissons. Vous êtes vraiment dans cette optique-là. Vous avez besoin de vous évader. Vous avez l'illusion, vous êtes fatigué de mettre le masque. Vous êtes fatigué de jouer le jeu. Vous ne voulez plus ça. Vous avez envie de paix. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de silence. Oui, ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment prendre du temps pour vous, les poissons. Vous êtes en train d'étouffer. Vous êtes en train d'étouffer. Et à l'eau. Vous avez besoin de vous purifier. Hein. Vous purifier. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de nouveau. Vous avez vraiment, c'est ça là. Vous voulez du changement. C'est ça que vous désirez. Alors, mettez les conditions en place parce que sinon, vous allez exploser, hein, les poissons. Et là, c'est pas le cas. Vous risquez même limite de tomber dans une forme de dépression, burn-out ou tout ce qu'on veut. Là. On peut l'appeler parce que en ce moment, vous étouffez. Là, vous êtes en train d'étouffer. Donc, petit message pour vous. Donne-toi du temps, sois bon envers toi-même et guéris selon ton rythme. Donc voilà, donc tranquillement, les poissons, mettez en place des petites choses pour commencer à vous ressourcer. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous ressourcer pour aller mieux. Donc c'est vraiment le message que j'ai pour vous cette semaine. Donnez-vous du temps, soyez bon envers toi-même et guéris selon ton rythme. Voilà pour vous les poissons. J'espère que vous avez quand même passé une bonne semaine. Je sais que c'est pas toujours évident quand autour de soi on est envahi. Donc, si vous trouvez, essayez de vous évader, de trouver des petits moments pour vous, pour justement vous faire du bien. Peut-être passer du temps avec vos amis aussi. Ça va vous aider, bien sûr, à vous éloigner de ce bois familial. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo, en tout cas, j'espère que le message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Et on se voit à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.